Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des angles orientés. Alors, en première position, je vais apporter un éclaircissement sur ce que c'est un angle orienté et par la suite, nous avons un petit exercice qui va en fait éclaircir davantage la notion des angles orientés. Avant tout, qu'est-ce que c'est un angle orienté? Lorsqu'on parle d'un angle orienté, c'est une notion géométrique qui permet de donner la mesure d'un angle, pas seulement en tenant compte de l'amplitude d'un angle, mais tenir aussi compte du sens de rotation de cet angle. Si par exemple j'ai ici A, B et C, là maintenant, si je donne un sens à mon angle, c'est-à-dire un sens du flèche vers le haut, c'est-à-dire cet angle-là est orienté vers le haut. Et quand cet angle est orienté vers le haut, c'est-à-dire qu'on peut noter cet angle-là AB, c'est-à-dire ça part du premier support AB vers le deuxième support qui est le support AC. Voilà, donc l'angle s'oriente, c'est-à-dire que le début commence au demi-droite AB et ça va vers la demi-droite AC, donc on peut dire que c'est un angle orienté AB-AC. Donc on peut écrire comme ça ou bien avec un chapeau pour dire que c'est l'angle orienté AB-AC. Par contre, si je fais une flèche comme ça, c'est-à-dire c'est un angle orienté de AC vers AB. Donc ça veut dire que ici, ça commence d'abord de la demi-droite AC qui part vers la demi-droite AB et cet angle-là est dit l'angle orienté AC-AB. Alors, ici, on va toujours parler du sens de rotation d'un angle. Alors, le sens de rotation d'un angle, le sens peut être comme ça. Alors, ce sens-là, il est dit un sens positif ou encore appelé anti-horaire. Le sens positif d'un angle est toujours anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Et le sens négatif d'un angle, c'est le sens horaire. Donc, quand un angle est négatif, c'est lorsque le sens d'un angle est négatif, c'est lorsque cet angle, la flèche de l'angle est orientée vers le bas. Et quand la flèche est orientée vers le haut, c'est-à-dire que notre angle est positif. Donc ici, l'angle est positif. Dans ce cas, l'angle est négatif. Donc ici, on peut dire ABAC, c'est égal à, si ABAC qui est l'angle positif, je peux le nommer alpha. Donc c'est-à-dire que l'angle ACAB, c'est un angle négatif. Je peux dire que c'est moyen alpha. Et voilà un peu l'orientation des angles. Quelquefois, on vous donne un triangle et on vous donne des flèches, c'est-à-dire que les angles sont déjà orientés et on vous demande de donner les écritures, la notation de cet angle. C'est ce qu'on va essayer de voir avant de venir voir ce qu'on appelle les propriétés des angles orientés. Mais si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. Bien. Si par exemple, j'ai un triangle ABC par exemple, et dans ce triangle ABC, on donne une orientation comme ça, et une autre orientation comme ça. On nous demande de donner la notation de cet angle-là. Voilà. En fonction des flèches, on peut écrire cet angle. Donc, commençons par l'angle qui est au sommet C. L'angle qui est au sommet C, la flèche va de haut vers le bas. C'est-à-dire que c'est un angle dont le premier support que je vais écrire, c'est CB. Le deuxième support que je vais écrire, c'est CA. Donc, c'est-à-dire que l'orientation d'un angle, c'est de CB vers CA. Et quand on voit bien l'orientation, c'est-à-dire c'est dans quel sens? C'est dans le sens positif. C'est un sens anti-horaire. Donc, CBCA est un angle positif. Alors, maintenant, donnons la notation de l'angle au sommet A. Ça va vers ce sens, c'est-à-dire que cet angle va dans ce sens. Donc, ce sens est le sens de l'aiguille d'une montre, c'est un sens horaire qui est un sens négatif. Maintenant, la flèche va de AB pour descendre sur AC. Donc, l'angle là est appelé l'angle
ABAC. Bien, donc c'est un angle ABAC. Donc cet angle-là est un angle qui est négatif. Bien, maintenant donnons la notation de l'angle qui est au sommet B. L'angle qui est au sommet B, donc la flèche part comme ça, c'est-à-dire que c'est dans ce sens. Donc ce sens est toujours le sens négatif. C'est un angle horaire ou encore appelé un angle négatif. Donc comment je vais noter? Donc l'angle part, la flèche part du support BC, voilà, vers quel support? Vers le support BA. Donc vers le support BA, et c'est comme ça que nous notons. Quelquefois, on met avec flèche, mais dans certains documents, vous pouvez avoir ces angles-là sans flèche. Donc, ainsi, nous parlons de l'orientation d'un angle. Mais habituellement, si nous avons un angle, par exemple, si on a un angle, ici, comme ça, on peut dire que cet angle est un angle de 30 degrés ou un angle de moins, je ne sais pas, de pi sixième, autant pour moi. Alors, cet angle est formé par le support AB et le support AC. Donc, si cet angle est positif et de 30 degrés, si cet angle est réellement un angle de 30 degrés, c'est-à-dire que le sens de cet angle va du support AB vers le support AC, et cet angle-là est bel et bien un angle positif. Donc, parce que c'est positif, comme c'est positif et on me demande de donner la notation, donc je peux écrire AB et AC comme ça, donc c'est-à-dire que mon angle est positif. Mais par contre, si c'était moins 30 degrés, comme c'est un signe négatif, c'est-à-dire que l'angle là, c'est un angle horaire qui part dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc c'est un angle négatif directement. Je peux dire que cet angle-là, c'est un angle ACAB. Et voilà ce qu'on appelle la première petite notion des angles orientés. Maintenant, voyons les propriétés des angles orientés. Soit U et V, deux vecteurs, et K, un nombre réel différent de 0. Alors, la première propriété, c'est la relation de Charles. Quand nous avons UV, c'est-à-dire l'angle orienté UV, c'est égal à moins l'angle orienté VU. C'est-à-dire, on a besoin juste d'inverser. Et là, c'est comme si vous avez le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Et bien, ça se fait aussi avec les angles orientés. Et cette propriété, elle est vraiment très importante. On va voir son importance dans l'exemple. Bien. Maintenant, deuxième exemple d'angle orienté. C'est toujours la relation de Charles. Si nous avons U, voilà, V, ça nous donne le vecteur UW plus le vecteur WV. Alors, si on a un angle orienté ici, l'angle UV, et que nous avons un vecteur W qui est entre le vecteur U et le vecteur V, donc c'est-à-dire que de U jusqu'à W plus de W jusqu'à V, ça donne le vecteur UV. Donc c'est aussi la relation de Charles. Bien, maintenant, troisième propriété, si nous avons un nombre réel strictement négatif, par exemple un nombre réel qui est négatif, et que nous avons le vecteur KU. Ce nombre réel-là, il multiplie le vecteur U. KUV, l'angle orienté KUV, ou bien le vecteur U et que le nombre réel multiplie le vecteur V. Donc KV, ça veut dire la même chose. Si l'un des vecteurs, que ce soit U ou que ce soit V, est multiplié par un nombre négatif, alors là, c'est-à-dire que on peut laisser le nombre réel négatif là et ça nous donne notre angle de départ qui est UV plus un nombre réel pi. Laissez-moi prendre un exemple sur cette partie. Par exemple, j'ai un vecteur ABAC, un angle orienté autant pour moi ABAC, qui mesure pi tiers. Bien. Maintenant, on me dit que nous allons multiplier le vecteur AB par moins 3. Donc, à quoi est égal alors moins 3AB?
AC. L'angle orienté moins 3ABAC là, à quelle valeur? Je connais déjà l'angle orienté ABAC égale à pi tiers. Et l'angle orienté alors moins 3ABAC, ça fait combien? Pour cela, je peux dire que l'angle orienté moins 3ABAC, ça nous donne pi plus l'angle orienté ABAC. Voilà. Et là, pi, ça remplace les nombres négatifs que vous voyez ici. Donc, quand il y a un nombre négatif, là, vous remplacez les nombres négatifs là par pi. Et prenez le vecteur, l'angle orienté sans les nombres négatifs ABAC qui a pour mesure pi tiers. Donc, plus pi tiers, donc ça nous donne 4 pi tiers. Donc, mon angle est de 4 pi tiers. Mais attention, si ici, il y avait aussi moins 3 AB, moins 3 AC. Donc, si tous les deux vecteurs sont multipliés par un nombre négatif, c'est-à-dire que notre angle là, c'est égal à seulement l'angle ABAC. On n'a même pas besoin d'ajouter un pi quelque part. Voilà. Maintenant, ça, c'est l'une des propriétés les plus importantes que vous avez besoin de retenir. Maintenant, 4. Alors, quel que soit K, un nombre réel différent de 0, KU, KV, l'angle orienté KU, KV, ça nous donne seulement l'angle orienté UV. Donc, je suis revenu à ce que je viens d'expliquer tout de suite. C'est-à-dire, j'ai un angle ABAC égale pi tiers. Maintenant, si j'ai 7AB, 7AC, donc ça donne toujours l'angle pi tiers. Donc, je n'ai rien fait. Même si je multiplie moins 3AB, moins 3AC, je n'ai rien fait, ça nous donne toujours pi tiers. Donc, ça donne toujours l'angle du départ. Mais si l'un est positif et l'autre est négatif, vous avez besoin de dire que c'est égal à pi plus notre angle du départ. Bien, voilà ce qu'il faut comprendre sur les propriétés des angles orientés. Si jamais j'ai oublié une propriété, mettez-la moi dans les commentaires. Maintenant, passons à notre exercice. L'exercice dit quoi? Soit ABC un triangle tel que l'angle ABAC est égal à alpha, c'est un angle orienté. Donnons en fonction de alpha la mesure des angles BAAC, ACAB, CAAB, CABA. On va voir chaque angle ici présent, nous allons donner sa mesure en fonction de l'angle alpha. Mais je n'aime pas que l'angle alpha là, ABAC égale alpha. Prenons un autre angle au hasard, donc mettons pi quart par exemple. Pi quart. Donc ABAC égale pi quart. Bon. Et puis donnons en fonction des pi quart, donc de notre angle pi quart, ou bien comme c'est un angle déjà pi quart, pas en fonction, mais on va trouver la mesure de chaque angle ici. Donc donnons la mesure des angles suivants, donc pas en fonction. Donnons la mesure des angles suivants. Bien. Le premier angle, c'est l'angle orienté ABAC qui est égal à pi quart. Ok. Maintenant, on nous demande de calculer BAAC. L'angle BAAC. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer BAAC de manière à ce qu'on trouve toujours ABAC. Alors ici, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a AC ici, il y a AC ici. AC, c'est bon. AC à la position, à la fin. Ici même AC est sur la position fin. Mais ici, c'est AB, ici, c'est BA. Donc, nous avons besoin d'inverser AB là, BA là, pour trouver AB. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la relation de Charles. La relation de Charles dit quoi? Quand vous avez le vecteur BA, ça donne le vecteur moins AB. Donc, à la place de BA ici, je vais remplacer par quoi? Par moins AB. Donc, je dis que BAAC là égale. Donc, BA, j'écris moins AB. Et ici, c'est AC. Bien. Maintenant, rappelez-vous de la propriété qui dit que si on a UV comme un angle orienté et que l'un des vecteurs là est multiplié par un nombre négatif, c'est-à-dire que ça donne le vecteur pi plus toujours le vecteur UV.
Vous voyez? Donc, nous avons ABAC qui est égal à pi quart. Mais ici, il y a un nombre négatif qui est moins 1, qui multiplie les AB. Donc, c'est-à-dire que nous sommes sur la propriété qui dit KUV est égal à pi plus UV. Pourquoi? Parce que K ici est un nombre réel négatif. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pi plus ABAC. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve pi plus ABAC, c'est pi quart. Donc pi plus pi quart, ça nous donne pi fois 4, 4 pi, plus pi le tout sur 4 qui donne 5 pi quart. Donc BAAC est égal à 5 pi quart. Nous avons déjà trouvé la mesure de l'angle BAAC avec toute simplicité. Donc on a toujours besoin des propriétés, se référer aux propriétés pour calculer la mesure de chaque angle ici. Bien, maintenant cherchons la mesure de l'angle ACAB. ACAB, ACAB. Voilà. Ici c'est ABAC, mais là c'est ACAB. On a besoin d'inverser. On va utiliser maintenant la relation de Charles qui dit que ACAB là est égal à moins, et le AB je le mets ici et le AC je le ramène ici. Donc moins ABAC. Et là j'écris le moins. Et ABAC c'est égal à pi quart. Donc c'est moins pi quart. ABAC est égal à moins pi quart. Je n'ai pas galéré. Directement j'ai trouvé l'angle parce que j'applique les propriétés. Maintenant CAAB. Bien, l'angle CAAB. Là, vous voyez que ici, je dois toujours faire transformer le CAAB de manière à ce que je trouve ABAC. Vous voyez? Et là, CAAB, j'ai besoin d'appliquer la relation de Charles. Je vais mettre AB ici et CA ici. Donc, ça va donner moins ABCA. ABCA. D'accord. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Moins ABCA, je veux que ça soit ABAC. Donc, même le CA, je fais la relation de Charles, je tourne ça à l'intérieur. Je trouve AB moins AC. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ici, moins. Et là, je vais ouvrir un crochet. Le moins là doit attendre dehors. Et qu'est-ce que je vais faire ici? ABAC, comme l'un des vecteurs est multiplié par un nombre moins, donc j'ai besoin d'appliquer cette propriété pour dire que c'est pi plus ABAC. Donc pi plus ABAC. Bien. Alors le moins doit attendre dehors. J'écris pi et ABAC ça fait pi quart. Donc on sait que pi plus pi quart ça donne 5 pi quart. Avec les moins c'est moins 5 pi quart. Donc AB est égal à moins 5 pi quart. Bien, il nous reste maintenant quel angle que j'ai besoin de calculer, c'est CABA. Je fasse ici, CABA. Donc, l'angle CABA égale, alors CA, je peux écrire quoi? Je vais appliquer d'abord la relation de Charles, que le BA reste ici et le CA reste ici. Pour cela, il faut un signe moins ici qui sort. Il y a un signe qui va sortir. Et là, le BA, je l'écris de ce côté et le CA, je l'écris de ce côté. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Même ici, c'est AB, ici c'est AC. C'est pas BACA. Donc, je tourne ça. Donc, je fais moins et BA, c'est AB et CA, c'est AC. Voilà, d'après la relation de Charles. Donc, BA égale moins AB et CA égale à moins AC. Et la propriété dit quoi? Si vous avez un angle orienté UV et que cet angle-là, vous le multipliez par moins U, moins V, c'est la même chose, UV égale à moins U, moins V. À condition que vous multipliez tous les deux vecteurs par un signe négatif. Donc, parce qu'on a dit KU, KV est égal à
UV. Donc, si vous multipliez le I par un nombre négatif et le V par un nombre négatif, c'est-à-dire c'est toujours UV. Donc, ici, moins AB moins AC, ça donne toujours l'angle ABAC. Donc, moins AB et AC. Donc, je trouve moins et ABAC, ça fait picard. Donc, ça fait moins picard. Donc, l'angle orienté CA, l'angle orienté CABA est égal à moins picard. Voilà, nous avons pu calculer la mesure de chaque angle ici présent. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.